Bonjour à tous. Je voudrais ce matin partager avec vous ma petite méditation sur le texte liturgique du jour, Exode chapitre 16. Ce que j'ai envie de dire tout simplement, c'est qu'un chrétien désespéré cesse d'être chrétien. Il n'existe aucune situation qui soit totalement désespérée pour celui qui croit. Dans toutes circonstances, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, il y a toujours un message à déchiffrer, un appel de Dieu à entendre. Rien n'échappe à sa présence ni à son dessein. À travers chaque événement, Dieu nous parle, Dieu nous interpelle et nous guide. Ce que Dieu nous invite à faire, c'est de dépasser nos manques et nos besoins immédiats pour nous laisser toucher par un désir plus profond, le désir de sa grâce. Ce désir, discret mais puissant, résonne en nous et scintille dans nos cœurs. Il nous oriente vers une confiance plus grande, vers une liberté intérieure que rien ne peut ôter. Regardons le peuple d'Israël dans le livre de l'Exode, au chapitre 16. Le peuple se plaint. Il n'a ni nourriture ni eau. Il regrette même d'être sorti d'Égypte. Il dit, « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » Ce que nous pouvons constater, c'est que le peuple reste alors prisonnier d'un niveau purement biologique, psychologique, instinctif. Le peuple ne parvient pas à dépasser ses besoins immédiats pour entrevoir la grandeur du don que Dieu lui a fait. Et ce don n'est autre que la liberté. Or, cette liberté est plus précieuse que le pain ou la viande. Elle ouvre un chemin nouveau, bien plus exigeant certes, mais profondément libérateur. Il nous arrive donc de nous trouver dans une situation pareille. On n'est pas capable de voir ce que Dieu veut pour nous. On reste bloqué dans le besoin immédiat, le besoin de nourriture, de s'habiller, de sécurité. Voilà. Le chrétien est donc appelé à aller plus loin, à lire les signes des temps, à discerner la présence de Dieu même dans le désert, même dans le manque. Permets-moi de me reprendre pour terminer. Le chrétien est donc appelé à aller plus loin, à lire les signes des temps, à discerner la présence de Dieu même dans le désert, même dans le manque, là où le monde ne voit qu'échec ou souffrance. Le croyant, le chrétien en particulier, découvre un appel, une promesse, une grâce en devenir. Alors, sœurs et frères bien-aimés, est-ce que vous allez rester assis à vous plaindre de vos manques de nourriture, de sécurité, de logement et j'en passe? Ou bien est-ce que vous allez demander au Seigneur sa grâce pour que vous puissiez, dans votre situation, comprendre ce qui adviendra? Et ce qui adviendra est beaucoup plus grand de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Vivons surtout dans le désir et non dans le besoin. Le désir va beaucoup plus profond, est beaucoup plus profond que le besoin. Alors, je vous souhaite du courage et laissez-vous emporter par le souffle de Dieu, par la grâce que Dieu nous donne. Vivons toujours dans l'espérance. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est rien par rapport à ce qui nous attend, à l'espérance, à ce que Dieu nous réserve. Dans l'avenir, pourquoi pas. D'accord, bonne journée. Merci.